Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va couvrir la conférence de presse de John Textor, donc le nouveau propriétaire et désormais président de l'Olympique Lyonnais, président exécutif. Donc il s'est exprimé pendant à peu près 1 heure et il a dit des choses très intéressantes, très ambitieuses. Et surtout, je crois que s'il y a vraiment un point qu'il faut retenir de cette conférence de presse, c'est qu'il a totalement conforté Laurent Blanc, avec qui il a discuté, avec qui il a dîné, et je pense que dans les propos de John Textor, on a en grande partie le point de vue de Laurent Blanc. Alors je vais reprendre un petit peu tous les sujets qui ont été évoqués. Vous allez voir qu'il y a quelques petits tacles, il y a un peu de diplomatie. Mais il y a quand même... Alors, attention, ce ne sont que des mots, on attendra les actes. Mais vous allez voir que, eh bien, Textor est ambitieux pour l'OL. Il veut que l'OL retrouve le top 3 de la Ligue 1. Il a d'ailleurs, quand il a été interrogé sur le sujet, dit que l'objectif de la saison prochaine, c'était de retrouver la Ligue des Champions. Donc je vous renvoie à ma vidéo du début d'après-midi sur le sujet. Et je pense que j'ai plutôt eu raison sur ce que je disais, puisque monsieur Textor a dit qu'il y aurait un mercato très ambitieux et qui collerait aux aspirations du coach. Alors déjà, on notera, vous l'avez à l'écran, que John Textor est arrivé avec la veste Olympique Lyonnais, qu'il a retirée d'ailleurs assez rapidement, peut-être qu'il faisait chaud dans la salle. Et aussi, ça c'est quand même quelque chose qui tranche beaucoup avec ce que faisait Jean-Michel Aulas, c'est qu'il était tout seul. Pas de Vincent, pas de Bruno, pas de ceci, pas de cela, pas de traductrice, rien du tout. Alors il y avait la traduction évidemment dans les oreilles. Alors je vous dis que tout de suite j'ai regardé la version anglaise de la conférence de presse parce que je n'avais pas du tout apprécié la traduction de la précédente conférence où il y avait eu des inexactitudes assez coupables, je trouve, dans la traduction. Donc là je suis allé directement à la source. Alors il n'a pas voulu vraiment faire de déclaration, de grands discours. Il a tout de suite voulu passer à une question-réponse avec les journalistes. Après avoir quand même fait, on va dire, un petit peu de passage de pommade à Jean-Michel Aulas, en disant qu'il était très content, très honoré d'avoir été choisi pour acheter le club. Et puis sa soupe habituelle sur les communautés, on est une grande famille avec Molenbeek, avec le Brésil, l'Angleterre et tout ça. Bon, honnêtement, ça c'est le truc un petit peu bateau qu'il ressort à chaque fois, un discours qui, je l'avoue, ne me convainc pas plus que ça. Il a dit aussi quelque chose, et là je crois que certains joueurs de l'académie eh bien, peuvent quand même un peu s'inquiéter, puisque lui, il considère que certains jeunes qui n'ont pas le niveau pour jouer à l'Olympique Lyonnais peuvent tout à fait être envoyés en prêt dans les clubs frères de la famille, c'est-à-dire Molenbeek ou Botafogo. Crystal Palace, ce sera a priori pour ceux qui sont déjà très bons. Il a considéré aussi qu'il y avait beaucoup d'articles qui avaient été écrits mais qui ne reflétaient pas la réalité, que les différences de vue entre lui et Jean-Michel Aulas étaient plutôt positives pour faire avancer les choses. Enfin bon, du blabla pour faire passer la pilule, mais je peux vous dire que Jean-Michel Aulas, s'il ne s'est pas exprimé, c'est qu'il doit être bien dégoûté. Donc il a relativisé les fameuses tensions entre Jean-Michel Aulas et lui-même. Mais il dit que Jean-Michel Aulas est d'accord avec ce que je vais dire tout de suite là, mais honnêtement je n'y crois pas du tout. Il dit que Jean-Michel Aulas pense aussi que c'est le bon moment pour faire la transition. Alors là, je ne suis pas certain que Jean-Michel Aulas pense la même chose. Alors, moi je suis assez d'accord d'ailleurs. Je ne trouve pas que c'est idiot de faire la transition maintenant sans attendre la fin de la saison, parce que les contacts avec les joueurs, notamment les joueurs libres, ils commencent à se faire maintenant. Et pour savoir quel joueur cibler, eh bien, il faut savoir ce que veut le coach, ce dont a besoin l'équipe. Et donc ça me paraît pas idiot. En fait, je pense qu'il trouve que les choses n'avancent pas assez vite avec Jean-Michel Aulas.
quand on l'a interrogé sur justement le pourquoi si vite, alors outre le fait qu'il faut déjà préparer le mercato de l'été pour renforcer l'équipe, il renvoie à l'accord des 3 ans, donc avec la gouvernance de Jean-Michel Aulas, l'accord de gouvernance, et il dit que dans l'accord, il y avait des clauses qui permettaient de réduire la durée de ces 3 ans. Et en fait, globalement, en gros, ce qu'il dit, c'est que... Alors, il n'a pas dit comme ça, hein, là c'est un peu de l'extrapolation de ma part, mais c'est ce que ça veut dire. Il dit en gros, j'ai laissé à Jean-Michel Aulas la possibilité de redresser la situation. Alors certains diront, on est premier sur la phase retour, donc il a redressé la situation. Mais bon, il voit bien quand même ce qui se passe sur le terrain, le mécontentement des supporters. Il voit bien aussi que le mercato d'hiver n'a pas été réussi, pour ne pas dire raté. D'ailleurs, il va sortir un bon tacle sur ce sujet. Et surtout, je crois que la vraie, les 2 points de divergence entre lui et Jean-Michel Aulas, c'est évidemment le fonctionnement des féminines. Bon, là-dessus, il n'a pas été très clair, je trouve. Enfin bon, bref, on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire avec Madame Kang et le scouting. Alors, il trouve vraiment que la cellule de recrutement à l'Olympique Lyonnais, elle est beaucoup trop petite et en plus pas performante, parce qu'à la limite, elle serait petite mais performante, peut-être s'en satisferait-il. Mais il trouve qu'elle n'est pas assez performante, elle est beaucoup trop petite. Donc il va y avoir vraiment une cellule beaucoup plus puissante. Alors, je vous renvoie à ma vidéo où Édouard Jay, donc le journaliste de RMC, disait qu'il y aurait une cellule de recrutement commune au groupe Eagle, donc qui regroupe les 4 équipes. Il n'a pas parlé de ça, alors on ne lui a pas vraiment demandé de préciser, hein, donc peut-être que ça va se faire comme ça, mais en tout cas lui ne l'a pas présenté comme ça. Il a simplement dit qu'il voulait absolument renforcer cette cellule de recrutement avec de la data, de l'analyse vidéo, des gens qui vont aller sur le terrain. Visiblement, lui, Jean-Michel Aulas, a toujours dit qu'on avait assez de scouts, et je pense que là-dessus il a tout à fait tort, puisque je l'avais dit dans une vidéo il y a quelques temps, j'avais appris avec beaucoup de stupéfaction que finalement on n'avait aucun, tenez-vous bien, on n'a aucun scout pour l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud qui est quand même un terreau extrêmement fertile en footballeurs, et on n'a personne là-bas. Alors certes, il y a l'Académie Pelé dans laquelle on est impliqué, d'ailleurs Jeffinho avait été repéré là-bas, mais bon, en tout cas Textor lui considère que c'est extrêmement insuffisant. Alors notre ami Razik Brick de l'Olympique Lyonnais a posé une question très très directe sur Laurent Blanc, Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. Alors je remarque déjà que Textor n'a absolument pas évoqué Blanc, Chéroux et Ponceau. En tout cas, il n'a pas garanti qu'ils allaient rester. Par contre, il a énormément parlé de Laurent Blanc. Et en gros, il dit... alors peut-être que ça répond à la question sur Chéroux et Ponceau. Il dit on ne veut pas enlever des gens dans l'organisation, mais plutôt en ajouter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, notamment pour Ponceau et Chéroux. En tout cas, il n'a pas dit ils vont rester, alors que pour Laurent Blanc, c'est tout le contraire. On voit qu'il a parlé avec lui, puisque en gros, il a dit dans notre équipe, il faut plus d'expérience, il faut plus de qualité. On a certes des super leaders comme Lacazette, Tolisso, Anthony Lopez ou Lovren pour nos jeunes joueurs, mais il faut encore d'autres joueurs. Son idée, et je pense que c'est une idée qui est très partagée, c'est que comme il n'y a pas assez de qualité dans l'effectif, il n'y a pas de concurrence. Et lui, ça le navre que l'on ait perdu cette saison des matchs face à des petites équipes, soit par manque de talent, soit par manque de volonté. Et il dit qu'il faut, dans notre équipe, il faut en gros des guerriers avec plus de qualité. Et il pense, et je pense que là, pour le coup, il a raison, il n'y a pas besoin d'aller sortir des sommes dingos pour trouver des bons joueurs. D'ailleurs, quand je ferai des vidéos sur le mercato, je vous proposerai des joueurs, vous verrez, à des tarifs tout à fait acceptables et qui, à mon avis, pourraient tout à fait jouer à l'Olympique Lyonnais et nous rendre des services. Mais en gros, il dit, voilà, il faut plus de qualité,
plus de joueurs déterminés. Il faut aussi que Laurent Blanc, quand il se retourne vers son banc, il puisse mettre des mecs qui sont aussi performants que les titulaires pour pouvoir insuffler de la concurrence. Il pense, et là on ne peut absolument pas lui donner tort, que sans concurrence, certains joueurs ont tendance à se laisser aller. Et Laurent Blanc doit se battre en permanence avec ça. C'est vrai qu'on a des mecs qui sont à fond dans tous les matchs, mais d'autres qu'il faut aller rechercher par le bras, qu'il faut vexer un peu pour qu'ils se mettent à jouer. Et donc ça, je pense que Textor, il en a ras-le-bol. Et on sent qu'il a vraiment envie de donner toute confiance à Laurent Blanc. Alors, il a parlé d'un directeur sportif. Alors, directeur sportif, directeur du football, est-ce qu'à l'arrivée d'un directeur sportif, ça va mettre en péril le job de Vincent Ponceau? Bon, tout ça, c'est pas encore très clair. D'ailleurs, quand il sait pas trop quoi dire, il dit on va en discuter, ce n'est pas arrêté, etc., etc. On va parler avec du monde. Mais il dit, et alors ça, j'espère qu'il va tenir cette parole, il dit on va faire le meilleur mercato d'été depuis des années. Alors, le meilleur, ça ne veut pas forcément dire le plus cher, hein, je reviens souvent là-dessus. Pour moi, on peut tout à fait améliorer notre équipe sans dépenser des sommes folles. Et en plus, bon, je l'ai dit dans ma vidéo, dans une de mes vidéos récentes, parce que j'en ai fait tellement, je ne sais plus tellement dans laquelle j'ai dit ça, mais pour moi, des joueurs comme Lukeba, Ryan Cherki, ce sont des joueurs qui ont une grosse valeur marchande, parce qu'en Angleterre notamment, on recrute des potentiels, on ne recrute pas forcément des joueurs finis. Regardez Malo Gusto, c'est exactement ça, on recrute des potentiels, en espérant que parmi tous les joueurs que l'on a recrutés, il y en a un ou deux qui vont exploser. On se dit, on le paye 20-30 millions aujourd'hui, mais si on attend qu'il soit devenu super fort, on va peut-être le payer 80. Donc autant le prendre tout de suite. Donc moi je pense qu'il y a moyen vraiment d'améliorer l'équipe sans dépenser des sommes dingues. Alors évidemment, ne pas dépenser des sommes dingues, ça vous empêche d'avoir accès à des joueurs dont la réputation en Europe, je précise, est déjà faite. Par exemple, beaucoup me disent parfois dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'on ne pourrait pas essayer de récupérer Paqueta, qui est à West Ham, qui est une équipe du bas de tableau, etc. etc. Bon, Paqueta, aujourd'hui, c'est 8 millions d'euros de salaire annuel. Évidemment, c'est absolument inatteignable pour l'Olympique Lyonnais. Mais donc des joueurs comme ça, on ne les aura pas. Mais peut-être justement qu'avec une bonne cellule de recrutement, on pourra aller chercher des mecs qui ne sont pas dans des tarifs totalement délirants, mais qui sont des vrais bons joueurs de foot. D'ailleurs, on donne souvent l'exemple de Lens et la qualité de son recrutement, chose avec laquelle on ne peut qu'être d'accord. Lens n'a pas fait de folie, alors un peu sur Seko Fofana, mais quand on dit une folie pour Lens, c'est 10 millions. Pour nous, on va dire c'est un transfert important, mais pas non plus délirant. Donc voilà, avec, on va dire, une bonne cellule de recrutement, des bonnes datas, on peut avoir, à mon avis, des joueurs de très grande qualité à des tarifs, on va dire, acceptables, mais évidemment, on ne les aura pas forcément en Europe, enfin, tout du moins dans les 5 grands championnats, mais peut-être dans les championnats d'Amérique du Sud, où notamment les Argentins, la Grinta, tout ça, on en manque vraiment. Donc moi je suis à fond sur les joueurs argentins. C'est vrai qu'on n'a pas une énorme tradition à l'OL de joueurs argentins, on est plutôt sur les Brésiliens. Et peut-être en MLS, hein. Vous savez, la MLS, il y a des bons joueurs, et je vous proposerai donc dans les vidéos de Mercato un joueur que j'ai repéré en MLS, et vous allez voir, je pense qu'il va vous plaire. On continue. Alors, il a dit que donc il y aura un directeur sportif, et il a précisé que ce serait quelqu'un qui connaît très bien la France. Alors, est-ce que ce sera un Français? C'est assez possible, hein. Mais je pense qu'il veut un directeur sportif qui connaisse le contexte Ligue 1, qui connaisse le contexte français, qui ait déjà un réseau, etc., etc. Alors, on a souvent évoqué le nom de Mathieu Bonnemer. C'est vrai que il aurait le profil. En plus, pour lui, ce serait une super promotion. Moi, j'avais fait, rappelez-vous, une vidéo où j'appelais Thierry Henry à la tête du sportif à l'Olympique Lyonnais. Bon, ce sera peut-être un des deux, ou alors quelqu'un de tout à fait différent. Il faudra voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, pour sa présence lui-même à Lyon, il a dit que, évidemment, lui, il habitait aux États-Unis, qu'il allait de temps en temps au Brésil, en Belgique,
au Royaume-Uni, et donc évidemment il ne sera pas là, en tout cas de manière permanente, il viendra de temps en temps, donc évidemment il va nommer un directeur général qui sera là de manière permanente. Alors l'organigramme n'est pas très clair, un directeur général, un directeur sportif, bon, tout ça on ne sait pas trop, mais bon, évidemment il y aura quelqu'un pour gérer les affaires courantes à Lyon. Alors, donc interrogé sur l'objectif c'est de retourner en Ligue des Champions. Il dit ça doit être notre objectif chaque année, et si on ne le fait pas, c'est un échec. Alors de ce point de vue-là, si on écoute cela, eh bien ça fait 4 années consécutives que nous sommes en échec, puisque ça fait 4 années que nous ne qualifions pas pour la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était sous Bruno Genesio, je le rappelle. Voilà en gros ce qui a été dit. Alors, la conclusion que j'en tire, c'est que les intentions sont bonnes, évidemment, hein, mais évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc on va surtout regarder les actes. Donc on va déjà voir qui sera nommé à la tête du sportif à l'OL. Ce qui est sûr, c'est que Laurent Blanc va rester. Il va rester. Il aura, comme le dit John Textor, les outils, donc les tools et les ressources pour avoir une belle équipe. Et évidemment, vous le savez, il faut absolument que l'on améliore, mais de manière extrêmement sensible, notre milieu de terrain. Donc, il s'est engagé là-dessus, vraiment, à donner à Laurent Blanc ce dont il a besoin pour que l'équipe atteigne les objectifs. Voilà, alors dites-moi dans les commentaires, vous avez sans doute regardé vous aussi la conférence de presse, ce que vous avez pensé. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes, hein, n'hésitez pas, hein, j'ai pris des notes, mais bon, j'ai peut-être oublié des trucs qui vous paraissent importants. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.